RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Les cicatrices ne disparaissent jamais, elles s'estompent simplement. Elles sont la mémoire du vécu qui, avec le temps, deviennent une force et le moteur de la résilience. » Quelle joie que de recevoir cet artiste à part et hors du commun. Qui évolue à l'ombre du show business depuis presque 20 ans. Si les vrais savent, les autres l'apprendront. Et vu le talent, c'est certain qu'ils vont finir par l'apprendre. Car en effet, ce personnage mystérieux et intrigant est connu pour coucher sur papier des textes d'une très grande technicité. Parfait inverse de ceux qui écrivent. Ces textes sans queue ni tête, sans poignée d'acte. Il met du cœur à l'ouvrage, son vague à l'âme dans sa plume, sa vie rocambolesque au service de ses rimes multisyllabiques. Ses thèmes de prédilection, dans lequel nous vivons et où l'on se demande perpétuellement. Ils sont les plus grands voleurs. Et à... Quand la loi s'appliquera à celui qui a créé, ouais. Ouais, à quand? Et croyez-moi que la réalité cynique ne fait pas marrer cet idéaliste qui aimerait frôler le paradis. Bah... Forcément ça plombe. Alors... Avant d'abandonner, créer une génération de rescapés par l'estropié. Son public fidèle l'a bien compris, car il est loin le temps où il passait... Des mois, des jours noirs, loin de la scène. Sans médias, ni stratégie marketing, il est l'un des rares artistes à faire plus de 50 concerts par an. D'arracher des scènes. De Toulouse à la Cigale et le Trianon de Paris, jusqu'aux scènes de Bruxelles, de Québec et Saint-Louis au Sénégal. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, Barbe Rousse 2.0, alias Furax Barbarossa, cool ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Ressentez-vous aussi les battements, boum tchak. Ces vibrations la remplacent d'un cœur. Le mien frôle l'éclatement. Pour chaque jour où je me suis vu m'asseoir à la place des vainqueurs, j'aurais voulu un parcours droit, moins de lacets. J'en ai passé des mois, des jours noirs, loin de la scène. Et si le silence est témoigné, dirait-il que c'est ma seule faute? Si l'on s'est éloigné, si l'on s'était soigné, préserver Furax Barbarossa dans les studios de Légendes urbaines. Furax, bienvenue chez toi. Merci, c'est gentil. Merci à toi pour l'accueil. Ça va? Ouais, ça va. Bon, Bien. ça fait plaisir de te recevoir. Avant de parler de ton parcours rocambolesque, tu es italo-corse. Qui est italien? Qui est corse? Ton papa, ta maman? Mon grand-père, côté paternel, est italien, D'accord. du côté de Campobasso. Ouais. Et après, le reste, c'est corse. Corse, ok. Ça va, ça se passe bien à l'intérieur? Assez zen, ouais. On est assez zen. Tu es né à Vesoul, pas loin Ouais. de Besançon, dans le Ouais. Grand Est. Tes origines de feu, parce que c'est pas rien quand même, corse, italien, napolitain, c'est ça, hein? Ça au-dessus, ouais. Au-dessus, voilà, pour situer. Qu'est-ce que tu as appris de ces deux cultures? Il t'arrive souvent de parler italien, d'ailleurs, ou de rapper parfois, Ouais. d'envoyer des petites punches en italien. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as appris de la Corse, du côté corse? Tu parles souvent d'ailleurs de ton grand-père et du côté italien. Ben, le caractère, sûrement, parce que je suis assez dynamique, on va dire. Ça part très vite. Mais moi, du coup, je parle pas trop italien, en fait. Ouais. Je baragouine, quoi. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, je vais chercher des phrases un peu à droite à gauche parce que c'est mes racines et j'aime bien l'exploiter. Mais après, je pense que j'ai gardé le sang chaud. Ouais, corse, italien, c'est un peu la même veine, même si les Corses, ils aiment pas qu'on dise ça. Ah, mais si, hein, quand même, c'est vrai qu'il y a en tout cas, il y a des Ouais, similitudes. très fortes. Ouais. Et dans les valeurs, est-ce qu'il y a des valeurs communes? Ben, la famille, c'est important. Ouais. La famille, la mère, Ouais. elle a une place. La primordiale. maman. Ouais. T'as vu le mur de Berlin s'effondrer? Ouais. T'étais super jeune. J'avais 10 ans. Ouais. Ouais. Tu peux nous parler de cette Ouais, expérience, j'en ai un parce que c'est souvenir incroyable. exceptionnel. Ouais. Je me souviens pas beaucoup de trucs quand j'étais gamin, mais ça, tu vois, ça m'a marqué. Ça, c'est un des souvenirs très marquants. Tu vas avoir quoi, Et, 10 ans en j'avais fait, toi, ans c'est pile, ça? ouais. Ouais. C'est mon daron qui m'a amené là-bas. Ouais. Et j'ai vu les gens de l'Est passer à l'Ouest, Ouais. les murs qui tombaient, ils abattaient les murs. Il y a des mecs qui jouaient du violon devant. On leur donnait des paquets de cigarettes, je me souviens. Et ils avaient tous la même voiture. Ils passaient avec une Trabant, je me rappelle, ça s'appelait les Trabants.
Ça m'a marqué. Tous les checkpoints sautaient et tout, c'était incroyable à vivre, ça. Tu pars du coup très vite de chez toi Ouais. et tu pars à l'aventure. Tu pars exactement à quel âge en fait? 18, 19, ouais, je crois que c'est vers là. Du coup, tu te retrouves dans des appartements sociaux, puis dans ta voiture, puis dans un fourgon, pour finir dans un poids lourd. Tu aménages un ancien camion de transport de chevaux. C'est ça. Et ça a duré 12 ans. Et du coup, tu fais le tour d'Europe, le Maghreb aussi, en solo, ou comme tu peux reprendre tes propos avec une bande de sauvages, C'est ça, ouais. donc des potes à toi. Mais comment tu vis cette période, déjà, humainement? Parce que là, c'est de la survie, en fait, en réalité. Encore une fois, quand tu es au milieu de ça, tu t'en rends pas compte que tu es en train de vivre un truc incroyable. De faire une dinguerie. Ouais, tu fais une dinguerie pour de vrai, parce que Bien tu sûr. vis vraiment comme Mad Max. Hein. Ouais. Tous les jours, c'est la guerre pour aller chercher du gasoil et tout, c'est vraiment Mad Max. Mais sur le coup, ça te paraît tellement normal, c'est ta vie, c'est comme ça. Ouais. Faut se lever, c'est la débrouille, faut aller vendre des trucs pour manger, faut voler, c'est la débrouille. Moi, ça m'a appris le système D de A à Z, en fait. J'en tire ça, en fait. On tire ça. Ouais. C'était qui ta bande de sauvages? C'était des gens, c'était des warriors, hein. Ouais. Des renégats de la route, hein. Des mecs avec qui, qui étaient prêts à tout. Ouais. Prêts à tout. Avec les mêmes blessures? Qu'est-ce qui fait je qu'en pense qu'on fait, se à un moment retrouve, donné, ouais, tu te retrouves sur... Ouais. Il y a Après, forcément un point commun. il y a des caractères et des personnages très différents là-dedans. Mhm. Il y a des fils de Bourges Ouais, qui bien sont sûr. partis parce que ce monde-là leur plaisait pas. Il y a des chiens errants qui viennent de la rue. Bon, ça va d'en bas à la noblesse, quoi. Il y a pas de problème, tu retrouves tout là-dedans. C'est Et des gens tu restes écorchés. en contact avec Ouais, certains d'entre eux? j'ai encore beaucoup de contacts avec certains et beaucoup sont partis, hélas. Ouais. Tu as un niveau assez incroyable d'écriture. Est-ce que tu cherches la difficulté ou en fait elle te vient comme ça dans ton écriture? En fait, c'est tellement devenu machinal que quand j'écris, je me dis pas, allez, je vais complexifier le truc. Du tout. C'est ma gymnastique à moi, en fait. Je vois pas la rime autrement. Quand je commence à l'écrire, elle sort comme ça. Alors, je te dis pas que ça sort naturellement, hein, je me casse la tête. Mais elle sort comme ça. Et je la vois pas autrement. Mais tu as commencé très tôt parce que tu as fait les chœurs de Mireille Mathieu quand tu étais petit. Fuck. Il faut qu'on en Allez, parle. bâtard, me dis pas qu'on va avoir une image. Non, t'as beaucoup de chance. Et je l'ai cherché, tu sais que je l'ai cherché longtemps. Mais dis-toi bien qu'on va peut-être retrouver. Et qu'à la post-prod. Tu peux. Donc t'as fait les chœurs de Mireille Mathieu. C'est vrai, à Berlin, ouais. Tu peux nous... J'avais même pas 10 ans. C'était quelle Et- chanson? Ouah. Arrête de faire comme si tu te souviens plus. Tu sais Non, je me exactement souviens des quelle paroles chanson. et je C'est vais quoi pas les chanter paroles là, tu vois. C'est quoi les... C'était. Furax, choriste de Mireille Mathieu, Ouais. pour moi. Ouais, il y avait mon C'est- frère, il y avait tout le monde. Ouais. Elle est venue dans un quartier français où on habitait dans un quartier français, nous. Ouais. Français, américain, il y avait un peu de tout. Et il lui fallait 10, 15, 20 enfants. Mhm. Du coup, ma mère nous a. Merci maman. Elle nous a proposé. Donc on a fait des répètes avec elle et tout à l'époque et tout. Elle nous Mais a dit c'est de stylé en rouler les même temps. R. Ouais, c'était incroyable. Première expérience scénique. C'est ça. Devant, je sais pas combien de gens. C'était dans un grand studio allemand. C'était incroyable. Furax, Et putain, chante elle, une si tu chanson. retrouves les images, elle me prend par le menton quand elle chante et tout. Je suis comme ça. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Mais justement, malgré ce côté pointu, technique, tu tournes, tu fais plus de 50 dates par an. C'est énorme, 50 dates. Les gens ne se rendent pas compte, mais t'as plein d'artistes qui explosent, qui vont faire 200 dates dans l'année, et puis après, plus rien. Et toi, ça fait des années que tu fais ces 50 dates-là. Tu tournes un peu partout, et t'as joué au Sénégal. Ouais. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec la mer, là-bas. Avec l'océan, la mer. Ah, fuck. Ah, je vois qui. Elle est relou, cette émission. Elle commence à devenir relou, l'émission. Ah, c'est un guet-apens, en fait. Il y a des images de la mer, là? Non, okay. non. À chaque fois, il veut une confirmation. Juste ton histoire, c'est bien. Fuck. Eh bien, ouais, c'était à l'époque où je buvais, mais je bois plus d'alcool, je fume plus. Du coup, pour ça, en fait... Non, je déconne. Ouais, on a failli se noyer là-bas, hein. C'était terrible. La mer est tellement dangereuse là-bas. Ah ouais, c'est hardcore. On est allé sur la langue de Barbarie, je crois. Ouais. Ouais, c'est un bout de terre où il n'y avait que nous sur la plage, une plage désertique. Et j'ai pris une vague dans la bouche, énorme. Et t'as j'ai tout perdu, ma casquette, mes lunettes. C'était genre le truc le plus important que t'avais. Pour moi, ouais. Pour moi, c'était une partie de mon corps. T'as mis une punch même là-dessus, t'as écrit là-dessus. Ouais. Et j'ai perdu ma bague aussi. J'ai tout perdu ce jour-là.
Mais comment on peut être aussi traumatisé quand on perd une casquette? Je n'ai pas été traumatisé, mais je l'aimais tellement, cette casquette. Les lunettes aussi, c'était les lunettes de Terminator. Là. C'est fou, t'as joué au Sénégal, quoi. Ouais, c'était fou, ouais. Qu'est-ce que t'as... Devant 5000 personnes. Mais ça, c'est plus de 5000 dingue. personnes, ouais. Et en plus, ce sont des aficionados de la technique. C'est un pays de rap, le Sénégal. Vraiment, historiquement, et c'est un pays de technique, de techniciens, quoi, du rap. Comment t'as vécu ce moment? Bizarrement, je l'ai pas... J'ai kiffé être là-bas, vraiment. Faire un concert là-bas. En plus, on était avec Oxmo et tout. Donc, on a pu le rencontrer et tout. C'était un bon moment. Mais si tu veux, les 300 premières personnes devant, elles étaient hostiles à notre présence. Ouais. Donc, ils nous faisaient ça toutes les 2 minutes. Ah ouais, bonne ambiance. C'était ambiance. Donc, moi, du coup, quand je voyais ça, ça me chauffait un peu plus sur scène, tu vois. Donc, on m'a dit de me détendre. D'ailleurs, on m'a dit, détends-toi. Je me rappelle de ça. Mais ouais, c'était assez hostile. Assez hostile. Donc, bizarrement. Hein. Ouais. Après, on a joué à 1h où peut-être que les âmes étaient échauffées. On a joué, il était 5h du matin. Ouais, bah bien sûr, bah évidemment, ça explique ça. Dans un festival. Qui avait commencé à 14h la veille, tu vois. Non, mais c'est ça. Un truc comme ça, ouais. Sous le cagnard, etc. Mais évidemment, non, on connaît ce genre de festival. Donc évidemment que les 5h du matin, c'était pas pour toi. Après, on a rencontré des gens incroyables là-bas. Vraiment. Ouais. Ah, c'est une énergie, le continent africain. C'était chaud. C'est une énergie. On est resté une petite semaine là-bas, j'en garde un souvenir incroyable. Ouais. Les délires en équipe, là, c'était complètement fou. J'espère que tu y retourneras parce que vraiment, ouais, moi aussi. Sur la terre-mer, là, je t'assure qu'il y a une vibe assez incroyable. Autre corde à ton arc, t'es un passionné, mais passionné de sport. T'as fait beaucoup de boxe aussi. Tout au long de ma vie, ouais, j'ai pratiqué. J'ai eu des périodes où je pratiquais moins. Ça taille, hein, toi hein. Taille, ouais. Ok. Taille anglaise, j'aime bien taille pratiquer avec les deux. coup de coude et tout. Coup de genou, c'est ce qui m'attire le plus. Moi, je connais quelqu'un qui tapait dans des poteaux. Qui les éteignait. Des lampadaires, qui l'éteignait. Ouais, bien sûr, j'ai connu ça aussi. Et qui tapait pour pouvoir se lisser le tibia. Exactement. Parce que ça te coupe les nerfs. Exact. De ce qu'ils disent, ouais. Et en plus, ça fait de ton tibia, bah, justement, une arme redoutable. Et cette personne, bah, elle avait envie de te faire un coucou. Bonjour à tous. Salut Juliette. J'espère que tu vas bien. Salut Furax. Alors là, j'avais une question. La question, c'est qu'est-ce que la Muay Thai t'a apporté à développer ton mental? Merci beaucoup pour la dédicace, en tout cas. À bientôt. Oh, c'est une légende, ça. Ah, merci. Merci, Juliette. Ça, c'est une légende. Danny Bill. C'est une légende. Lui, là-bas, c'est Mohamed Ali de la boxe thaï. Ah ouais, il a fait un dégât en Thaïlande. Quelle machine de guerre. Premier Français à avoir battu les Thaïlandais il y a une vingtaine d'années sur leur propre terrain, 7 fois champion du monde. Et je me souviens que la première fois qu'il bat un Thaïlandais, c'était à l'anniversaire du roi de Thaïlande. En plus, c'était une dinguerie. Il est terrible. Il était terrible sur un ring. Ouais. Quelle vivacité, quelle technique incroyable. Oh, c'est beau ça. C'est très beau. Il n'y a pas que des guet-apens, t'as vu, tranquille. Là, je me sens pas dans un piège, là, justement. Bah ouais. C'était cool. Ah ouais. Ah, c'est cool ça. Qu'est-ce que tu répondras à Dany? Merci Dany. Dany qui est aux États-Unis, qui fait des formations aussi en ce moment. Il forme beaucoup. Il a aussi une fondation qu'il a montée au Cameroun. Et il forme aussi beaucoup de gamins à la boxe au Cameroun. Et là maintenant aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il voulait savoir. Tu l'as big up dans un de tes titres. Tu disais je danse comme Mohamed Ali et pense comme Danny Bill. Ouais. Voilà. Parce que je trouve qu'il était instinctif. Il savait mettre le coup au bon moment. Enfin, c'était incroyable. Ah, c'était un stratège. Bim, bim. Il y a un scanner. Ouais. Et pour répondre à sa question, moi, ça m'a fait découvrir la rigueur et le dépassement de soi. Parce que, en vérité, à l'entraînement, tu donnes tout. Et en plus, moi, je vais dans un club à Toulouse, au Nakitai Fighting, petit dédicace, où le coach pousse à bout, en fait. Il te pousse à bout. Ouais. C'est-à-dire, tu vas vomir, quoi, jusqu'à ce que tu vomisses. Et le dépassement de soi, il vient de là. Quand on peut plus, il faut continuer, parce que sur un ring, en vérité, il faut aller au bout. Il faut dépasser tes limites. Donc, c'est ce que ça m'a appris, ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à Dany? Regarde-le, caméra. Ah ben merci et gros respect pour ta carrière, tu m'as fait rêver. Vraiment, c'était incroyable. Et je regarde encore des vidéos sur YouTube de Danny Bill. Bah ouais, incroyable. Et je trouve qu'il n'y en a pas un aujourd'hui qui boxe comme lui.
Merci Danny, t'es une légende. Dany, merci beaucoup, on t'aime. Ouais, merci. Avant de se quitter avec le live de Ouragano que tu nous offres, merci pour ça. On a un rituel dans Légendes urbaines, c'est de passer un message universel aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Quel serait-il? Oh, ça va être basique. Profitons de la vie. Profitons de la vie. Arrêtons de se faire la guerre à droite, à gauche pour des broutilles. Faut kiffer, la vie, ça passe tellement vite. Juste accrochez-vous à ceux que vous aimez et essayons de se respecter un maximum les uns les autres. Yes. One love. One love. Ah, tu connais. Merci beaucoup, Furax. Merci à toi, C'était un Juliette. plaisir. Merci à toi, Juliette. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue, en intégralité. Avec Furax Barbarossa qui a bien des surprises. Anne, qui a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises dans sa besace. Ouais. Dans sa besace. Et puis, comme d'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Furax. Merci Juliette, c'était très gentil. À bientôt. Ciao. J'ai eu le choix, la marinade, ou me barrer vite. Récurer la marina, commencer par les vitres. Ou chanter Madrina dans ce carré VIP. J'ai nettoyé façon Katrina, maintenant ça paraît vide. Y'a eu les départs après l'aube, beurré par la Belgique. J'suis passé d'un bar après l'autre, écœuré par la PJ. On m'a dit gros parle après l'homme, tu sais parapégique. J'ai fait de la rime un parabellum, ça fait des paraplégiques. Chouf, j'm'en bats la race si ça fait zéro thune. J'ai passé des hauts tubes, j'ai cassé des rotules. J'm'en bats la race fort et ce soir tu fais style. Quand j'éteindrai la lumière en fort et ce sera plus festif. Je dédicace qu'à la clique au bonhomme Zinedine. Si je suis galactique comme un homme Zinedine. Si lui ou celui-ci t'ont trop de suicides, je vais grimper chez les MC le taux des suicides. Tu connais le tarif, là je laisse la place nickel. C'est pas la beau des gars, y'a pas de prix collègue. J'ai passé ma life, ma jeunesse à plastiquer. Oh les gars, je parle gros des gars, va falloir bricoler. Quand t'as rien faut tout donner quand y'a l'or aussi. Fidèle comme El Pupone au Giallo Rossi. J'ai bien compris, les lingots brillent, la brique est si bof. Mais pour moi y'a flamme olympique et brique est si beau. J'ai fait un vœu abandonné là. Non, 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 je serai ce vieux qui met le feu à la bombonera. Oui, oui, j'suis passé du sud au nord à quadriller au madrier. Pour éviter la peur, tu n'auras qu'à crier.